Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Aujourd'hui, je vous propose un gâteau aux noix, riba. On célèbre bientôt la fin du Ramadan, donc on va préparer quelques gâteaux. Restez avec moi. Je vais avoir besoin de 400 grammes de noix. Je vais les passer au robot mixeur et je vais les mixer en essayant de ne pas les réduire en poudre complètement. Il faut qu'il reste des petits morceaux de noix qu'on va ressentir quand on va manger ce gâteau. Il faut que ça reste un petit peu croquant. J'ai également 100 grammes de poudre d'amande. Alors ça peut être des amandes mondées ou pas. J'ai 100 grammes de sucre. J'ai 2 œufs entiers. J'ai 2 cuillères à café de levure chimique. J'ai une cuillère à soupe de miel et une cuillère à soupe de beurre. À la fin, j'aurai besoin de sucre glace que je vais mélanger avec une cuillère à café de fécule de maïs. C'est pour que le sucre adhère bien au gâteau. Et j'ai à peu près 100 ml de fleurs d'oranger. Donc on commence tout de suite la préparation. Alors aux noix concassées, on va rajouter le sucre, les amandes, la levure chimique, le beurre, la cuillère à soupe de miel et les œufs. Ensuite, avec le bout des doigts ou avec une spatule, comme vous voulez, moi je préfère le faire avec la main pour bien vérifier la texture que j'obtiens. Donc on mélange tout ça. Je vais mélanger, je vais vérifier. Il faut que le mélange se tienne bien. Il faut que je réussisse à faire des boules, mais sans que ce soit trop dur. Si jamais c'est dur, il va falloir rajouter une petite cuillère à soupe de beurre. Voilà ce que j'obtiens. Elle est collante, mais rien de plus. Elle est facilement maniable. Je vais enduire mes mains de fleurs d'oranger. Je vais commencer à former les boules. Ici, dans le cas présent, j'ai fait des boules quand même assez grosses. Je voulais vraiment faire des gâteaux riba aux noix traditionnels. Et les traditionnels sont vraiment un peu plus grosses. Avant de les rouler dans le sucre, souvenez-vous que j'avais mélangé une cuillère à café de fécule de maïs avec le sucre. Donc, je vais les tamiser ensemble pour bien les mélanger. Puis, je vais commencer à les rouler dans le sucre en les enduisant bien de fleurs d'oranger à chaque fois. Et voilà, je vais les mettre sur une plaque que j'ai tapissée d'un papier parchemin, un papier de cuisson. Et je vais appuyer légèrement par-dessus, juste pour qu'elle ne reste pas en boule, mais que ça forme vraiment quelque chose qui ressemble à un macaron. Il y a une technique particulière pour obtenir une riba bien craquelée. Certains peuvent la trouver décourageante. Croyez-moi, c'est vraiment facile et c'est vraiment un très très bon moyen pour obtenir le craquelé spécifique à cette riba. Alors, je vais allumer le four fonction grill en haut. Comme ça. C'est comme si j'allais faire griller du pain et je vais placer ma plaque tout à fait en bas. Et je vais attendre d'avoir le craquelé avant d'éteindre le grill et j'allume le four à 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius et je les laisse cuire pendant à peu près une dizaine de minutes ou jusqu'à ce que les ribas soient bien dorés. Et voilà, ma recette se termine ici. N'oubliez pas de m'encourager en vous abonnant, en mettant des commentaires, des likes ou pourquoi pas activer la cloche pour ne rien rater de mes recettes. Pour l'instant, je vous dis à la prochaine pour un autre gâteau de l'Eid. Au revoir.